Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester le R7S, un nouveau téléphone qui est sorti de la marque Oppo. Oppo qui est une marque bien connue en Asie et qui est surtout connue pour être le constructeur des smartphones de chez OnePlus. Et ce qui est cool, c'est que je vous le fais gagner. En effet, si vous avez Twitter, je mettrai le lien du tweet à retweeter. Et il faut en plus me suivre, ce qui est tout à fait logique puisque c'est un concours qui est dédié pour les personnes qui me suivent. Et sinon, si vous n'avez pas Twitter, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je vous mettrai dans la description un autre lien où il faudra tout simplement s'inscrire sur mon site internet et votre participation sera prise en compte. Le R7S c'est un beau smartphone, il ressemble un petit peu à l'iPhone. On a un arrière en aluminium, donc hop là c'est du solide. On n'a qu'une couleur au choix, couleur or. Franchement je le trouve très élégant. C'est un téléphone qui est fin, qui reste léger par rapport à sa taille. On a un écran 5,5 pouces donc ça reste quand même un grand smartphone. Ce que je trouve dommage, c'est le fait d'avoir le nom de la marque Oppo qui est en dessous de l'écran. Je trouve ça fait un petit peu moche. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il est livré avec une coque transparente, donc du coup même pas besoin d'acheter une coque en plus puisque voilà il y en a une qui est déjà fournie et ça gratuitement, donc ça c'est un bon petit point. On a un grand écran 5,5 pouces avec une bonne résolution d'écran Full HD, technologie AMOLED avec une protection Gorilla Glass 4, on a une bonne luminosité, des belles couleurs avec un blanc qui tire plus sur le gris et ce que j'apprécie c'est le fait qu'il y ait vraiment peu de bordure. Passons maintenant à l'appareil photo. À l'arrière on a 13 mégapixels et devant on a 8 mégapixels. Ce qui est dommage pour les deux appareils photo c'est l'absence du grand angle, mais pour un smartphone milieu de gamme on va pas râler, il coûte 350 €. Là où je suis vraiment content et vraiment bluffé c'est surtout par rapport à la qualité de la caméra frontale en faible luminosité ou durant la nuit. Il a un mode qui s'appelle nuit. En gros quand vous faites votre photo, l'écran devient tout blanc et la photo va être prise quand l'écran sera blanc. Et j'ai fait plusieurs tests, dont une, hop là je vous montre un petit exemple avec mon ami Guillaume, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. La qualité est vraiment pas mal du tout. Ok, on a l'apparition de grains, il faisait vraiment nuit et sur ce coup j'ai été vraiment bluffé. On a fait une petite comparaison avec l'iPhone 6 de Guillaume et le R7S était amplement supérieur à l'iPhone. L'appareil photo de 13 mégapixels, franchement pour un smartphone à 350 €, je trouve que il se débrouille très bien, que ce soit bien sûr quand il y a de la lumière, la qualité est vraiment bonne, en faible luminosité ou durant la nuit, je trouve que le flash reste très efficace. Beaucoup de points positifs parce que c'est un smartphone milieu de gamme. Si c'était un smartphone haut de gamme, j'aurais été largement plus sévère. Mais pour 350 €, faut pas en demander trop. Là où je tiens quand même à préciser le truc, la vidéo, la qualité reste convenable, mais c'est dommage qu'on n'ait pas de stabilisateur optique, du coup la vidéo n'est pas forcément super nette à chaque fois. Ce R7S est équipé d'un Snapdragon 616, un processeur 8 cœurs, 64 bits et de 4 Go de RAM, pas mal pour le nombre de RAM, mais par contre ce qui est vraiment dommage, c'est les performances du processeur et également les performances graphiques. On reste sur un appareil qui reste convenable pour une utilisation normale. Ça reste quand même rapide, mais pas pour tout, notamment au niveau des jeux où on voit qu'il y a quelquefois des ralentissements, surtout pour les jeux assez gourmands. Du coup, c'est pas forcément un smartphone que je conseille pour les personnes qui veulent jouer avec leur smartphone. En plus d'avoir la 4G sur le smartphone, en plus d'avoir 32 Go en mémoire interne, vous avez la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD ou d'utiliser deux cartes SIM en même temps, donc ce qui est plutôt pratique pour certains étudiants ou certains professionnels. Alors vous avez le choix soit de mettre une carte micro SD et une carte micro SIM ensemble, soit de mettre une carte nano SIM et une carte micro SIM. Autre gros point positif sur ce smartphone, c'est l'autonomie. Avec une batterie de 3070 mAh, vous tenez amplement, mais je vous dis amplement, la journée. Je l'ai testé pendant 2 semaines et une fois je suis parti à Paris où je l'ai vraiment utilisé de A à Z, le GPS, le Snapchat, les réseaux sociaux, toujours connecté en 4G. Et franchement j'ai tenu la journée, il me restait encore 10% de batterie, donc c'est à vous dire qu'avec ce smartphone vous tenez la journée sans problème. Et en utilisation normale, 2 journées c'est sûr et certain, je l'ai fait, donc franchement
très bonne autonomie sur ce smartphone. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce smartphone propose la recharge rapide, mais le problème c'est que j'ai pas pu tester ça, tout simplement parce que le chargeur qui m'a été fourni, c'est un chargeur anglais et non français. Et bien les amis, ce test est terminé. Franchement, un très bon rapport qualité-prix je trouve pour ce smartphone. Mais si vous avez un budget qui tourne autour des 300 €, je conseille quand même plutôt le Honor 7. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez acheté ce smartphone et que vous souhaitez donner votre avis, n'hésitez pas à partager tout ça via les commentaires de cette vidéo. Et j'espère également de tout cœur que ce petit concours pour vous faire gagner ce smartphone va vous plaire. Allez, salut les amis!